Bonjour. La littérature en France depuis 1968, renouvellement. L'Empire. Extrait de La dernière fête de l'Empire d'Angelo Rinaldi. Commentaire. Deux niveaux de narration et de rétrospection dans la continuité des imparfaits, singulatif 17-32 ou itératif 32-57. Phrases sinueuses chargées d'incidentes 26-28, 50-51, bouclées par des clausules cruelles 1-8, 52-62. Mère et fils, de détail en détail, approche indirecte du motif fondamental, inquiétude, humiliation. Tout roman tourne sans doute autour d'une petite phrase d'aveu que l'auteur ne connaît pas et qui lui échappe. Rinaldi, interview à lire. Autobiographie. Depuis 1968, mais l'évolution avait commencé depuis plusieurs années déjà, l'autobiographie a cessé d'être un genre sporadique ou subalterne pour être un genre autonome. Mieux, elle exerce une véritable tyrannie et semble contaminer les autres genres, poésie, prose fragmentaire, théâtre, essai, qui recourent de plus en plus souvent à une première personne, qui est celle de l'auteur, et que l'on pourrait dire référentielle. L'autobiographie, qui se définit par le refus du fictif, peut aussi, par souci du vécu ou de l'authentique, récuser le littéraire et prétendre la simplicité des documents, ce qui ne lui épargne pas, loin de là, les pièges de la mauvaise littérature, mais la fait entrer dans des phénomènes complexes de la consommation de masse. Le phénomène est devenu si universel qu'on s'étonnerait de voir une personnalité de quelque notoriété, homme politique, vedette de la chanson, étoile de cinéma ou délinquant de quelque envergure, qui n'ait pas écrit ou signé le récit de sa vie qu'elle viendra promouvoir sur les ondes et les écrans de la télévision. Le conseil que donnait Paulan, devenir célèbre avant de publier un livre, n'a jamais été autant d'actualité. L'autobiographie est devenue un simple rite d'initiation qui consacre l'entrée dans le monde du végétariat. Le public, lui, assouvit sa soif de vécu, de communication dans ses produits interchangeables dont le principe de fabrication repose bien souvent sur un abus de confiance. Le héros vit, parle de sa vie, signe, l'écrivain, simple intervieweur ou nègre, rédige, fabrique et disparaît de la scène, bientôt sollicité par l'éditeur de travailler anonymement pour d'autres célébrités. La plupart des best-sellers ainsi fabriqués, retombés dans l'oubli après une saison, appartiennent à cette catégorie, et l'on serait bien en peine d'y découvrir la révélation d'un écrivain ainsi que le proclame la critique ou la publicité. À ces autobiographies ou magnétophones qui ne parviennent pas à accéder au statut de livre, on préférera les dialogues ou les interviews simplement retranscrits et organisés par un rédacteur. Henri Lefebvre, Le temps des méprises, 1973. Jean-Paul Sartre, Autoportrait à 70 ans, 1975. Raymond Aron, Le spectateur engagé, 1981. Romain Gary, La nuit sera calme, 1974.